Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la CEDEAO, l'Union africaine ainsi que le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel appellent à la tenue d'un référendum concernant le projet de loi constitutionnelle. Crise économique en Libye, alors que les caisses de l'État se vident à un rythme inquiétant, les ressources pétrolières, l'une des principales richesses du pays, restent entre les mains des milices armées. Et puis au Cameroun, le système des assurances peine à s'imposer auprès de la population. Manque de moyens ou alors manque de connaissances. En 2017, moins de 2% de la population camerounaise avait souscrit à une assurance. La crise au Togo est maintenant devenue une affaire qui dépasse les frontières nationales. La communauté internationale, composée de la CEDEAO, de l'Union africaine ainsi que du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a invité le chef de l'État à fixer une date pour le référendum. Un référendum qui concerne le projet de loi constitutionnelle. À noter que le président Faure Gnassingbé, à la tête du Togo depuis 2005, est également le président en exercice de la CEDEAO. Au Togo toujours, manifestation ce 4 octobre des militants de l'opposition dans plusieurs villes du pays. Ils étaient des milliers dans les rues pour réclamer le retour à la constitution originelle du 14 octobre 1992. De son côté, le parti au pouvoir a lui aussi organisé une série de manifestations au même moment. Des détails avec Emefa Kofi, notre correspondante au Togo, commentée par Aminata Diak. L'opposition togolaise s'est mobilisée à nouveau dans les rues ces 4 et 5 octobre dans la capitale togolaise, à l'intérieur du pays et dans la diaspora pour réclamer le retour de la loi fondamentale du Togo votée en 1992. À Lomé, munis de bidons d'huile, de gants, de sifflets, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Cette marche pacifique publique à laquelle ces manifestants ont pris part est placée selon les leaders de l'opposition sous le signe de la colère et d'un ultime avertissement. C'est une façon de dire à ce régime qu'il est temps qu'il prenne la mesure de la situation afin qu'il fasse évoluer les choses dans des conditions heureuses pour chacun d'entre nous. Donc nous pensons qu'il est encore temps de faire évoluer les choses de façon positive sans qu'on en arrive à des situations suffisamment graves. La marche de l'opposition a été encadrée par les forces de l'ordre. Le ministère de la Sécurité, pour sa part, a fait le point des différentes manifestations politiques qui ont marqué la journée du 4 octobre au Togo. Dans l'ensemble, pas d'incident majeur signalé. À Lomé également, il y a le parti UNIR qui a fait un meeting sur le terrain de l'ancienne Sazof à 11h. La foule était estimée à 600. Leur meeting a pris fin vers 15h39 avec une foule estimée entre 2000 et 2500. Là-bas aussi, ça c'est donc 15h39, le meeting était encore en cours, mais il n'y a pas eu d'incident. Le parti Union pour la République, à travers son meeting, entend soutenir la politique de paix et développement du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le président de la République, à travers l'Assemblée nationale, a choisi la voie référendaire pour régler la crise politique, une option que rejette l'opposition politique qui exige le retour à la constitution originelle du 14 octobre 1992. La situation économique de plus en plus inquiétante en Libye. L'État a enregistré un déficit de 4 milliards de dollars durant les 9 premiers mois de l'année 2017, selon la Banque centrale de Libye. Cette situation serait due entre autres à la fermeture de plusieurs unités de production de pétrole par des milices armées. Des explications avec Gladys Mwamba. 4 milliards de dollars, c'est le déficit atteint par la Libye à l'issue des 9 premiers mois de l'année 2017. L'économie subit pleinement la paralysie des infrastructures pétrolières, principale ressource du pays, prise en otage par les multiples conflits. Les recettes ont été de 8,6 milliards de dollars alors que les prévisions budgétaires tablaient sur 12,69 milliards cette année. Ce déficit est largement dû à l'incapacité de la Compagnie nationale de pétrole à atteindre la production prévue et les capacités à l'export. La rente pétrolière affiche des résultats bien en dessous de ceux espérés. La Libye est pourtant un pays riche en réserves pétrolières, avec des ressources évaluées à 48 milliards de barils, ce qui place le pays sur le podium des 3 plus gros producteurs potentiels sur le continent africain et au 9e rang à l'échelle mondiale. Il était arrêté totalement en 2013, voire pour 8 mois, à cause de l'occupation d'une milice de le croissant pétrolier libyen, qui est le plus important du pays. Mais malheureusement, il y a toujours 10 milices qui contrôlent tout dans les champs pétroliers ou bien dans les installations ou même pour les robinet de pipeline.
ça cause à peu près 180 milliards de dollars de pertes de ce secteur libyen. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, le secteur pétrolier libyen est fragilisé. Mais malgré les régulières baisses de production, l'or noir libyen continue d'attiser les convoitises dans la perspective d'un futur règlement politique, avec notamment la feuille de route annoncée par le gouvernement libyen d'union nationale, prévoyant des élections au printemps 2018. Au Cameroun, le système des assurances ne rencontre pas un fort succès. Alors que le marché des assurances est en pleine évolution, seulement 2% de la population camerounaise est assurée. Un manque de succès qui serait surtout dû à la méconnaissance du système des assurances. Reportage de Chérif Ousmane Bardounka, notre correspondant au Cameroun. Au Cameroun, le taux de pénétration des assurances demeure faible et se situe autour de 2% pour un chiffre d'affaires des compagnies d'assurance de près de 185 milliards de francs CFA. Le marché camerounais de l'assurance a progressé de 5% ces 3 dernières années, mais l'assurance vie reste le parent pauvre. Elle représente environ 28% du chiffre d'affaires des assureurs du Cameroun. Un faible pourcentage qui se justifie notamment par la culture des assurances qui est très peu ancrée dans les mœurs populaires. Alors c'est d'abord, je pense, un problème de pédagogie. Peut-être que nous, assureurs, on ne fait pas assez de pédagogie. On essaie de s'y employer au sein de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. On essaie de vulgariser l'assurance, en quelque sorte. Il y a aussi incontestablement, quelque part, un problème de mentalité. Là aussi, il faut continuer à éduquer, continuer à expliquer aux gens l'importance d'avoir une assurance, aussi bien une assurance non-vie qu'une assurance vie. Le Cameroun a franchi la barre de 10 compagnies d'assurance vie en 2016 contre 6 il y a encore quelques années. L'assurance vie présente de nombreux avantages pour les populations. Elle garantit le versement d'une certaine somme d'argent lorsque survient un événement lié à l'assuré, son décès ou sa survie. Elle permet aussi de faire fructifier des fonds tout en poursuivant un objectif à long terme. Au demeurant, l'assurance décès est absolument nécessaire si vous voulez un crédit bancaire, puisque c'est une des pièces essentielles demandées par les banques. Ensuite, il y a une deuxième composante de l'assurance vie qui est ce qu'on appelle en général l'assurance épargne. Là, c'est essentiellement des mécanismes pour améliorer la retraite des salariés, puisque, comme vous le savez, nous avons un régime de retraite légale, soit par la CNPS, soit par l'État pour les fonctionnaires. Mais toute personne peut améliorer ses revenus par une assurance retraite complémentaire, qui peut être souscrite par lui-même ou par son entreprise. Les assurances au Cameroun couvrent désormais tout type de risque, qu'ils soient liés à l'automobile, l'habitation, la santé et même les loisirs. Dans ce contexte, AXA Assurance se positionne comme le leader de l'assurance non-vie. Elle entend se déployer sur tout le territoire national pour une augmentation du taux de pénétration des assurances au Cameroun. L'Égypte vient de franchir le cap des 100 millions d'habitants et devient ainsi la 13e nation la plus peuplée au monde. Depuis quelques années, le pays œuvre pour contrôler la croissance de sa population qui s'établit maintenant à environ 2 millions de naissances chaque année. Aïssatou Diamanka Besland. En Égypte, la population a franchi le cap des 100 millions d'habitants. Il devient ainsi le 13e pays le plus peuplé au monde. L'Agence centrale de mobilisation et de statistiques publiques a précisé samedi que la population nationale a atteint 94,8 millions d'habitants, tandis que le nombre d'Égyptiens vivant en dehors du territoire a atteint 9,4 millions. Le pays totalise ainsi 104,2 millions d'Égyptiens. Je crois que la croissance démographique a un enjeu économique qui peut le propulser véritablement au panthéon des grands pays du monde, ou bien je dirais même du continent africain, dans la mesure où véritablement une forte démographie peut permettre à un pays de développer certains secteurs, tels que le secteur primaire, secondaire ou tertiaire même. Le Caire reste la région la plus peuplée avec 9,7 millions d'habitants, suivie par les provinces de Gizeh, Sharkia et Alexandrie. C'est un atout pour le développement économique du pays parce que c'est vrai qu'un pays ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et l'agriculture, c'est les hommes qui le font. Donc, s'il y a des populations suffisantes pour le faire, il faut savoir les éduquer, les informer par rapport aux atouts qu'ils peuvent véritablement faire pour que l'agriculture puisse se développer. Donc, je crois que c'est un développement, c'est un atout pour le développement économique s'ils savent l'utiliser à bon escient. En 1986, l'Égypte comptait 48 millions d'habitants et 72,8 millions en 2006.
Au cours des 30 dernières années, la population a presque doublé. Toujours selon les prévisions de l'Agence centrale de mobilisation et de statistiques publiques, la population devrait encore croître et atteindre entre 128 millions et 140 millions d'habitants d'ici à 2030, en fonction de la hausse du taux de natalité. Du sport à présent, avec en Côte d'Ivoire le retour du célèbre joueur Kolo Touré dans l'équipe nationale. C'est en tant que sélectionneur adjoint que l'ancien joueur des Éléphants prendra ses fonctions dès ce vendredi 6 octobre 2017. Le joueur, qui a récemment mis un terme à sa carrière professionnelle, devient donc le second du sélectionneur national, Marc Wilmotte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.